Bonjour chers internautes et ou téléspectateurs de Mobo TV, je suis Fallon et je reçois avec moi aujourd'hui les membres organisateurs des élections de la communauté congolaise de Toronto qui est la cocotte en sigle. Alors avec eux, je vais discuter du déroulement des élections qui aura lieu ici à Toronto. Alors bonjour monsieur Apollinaire, bonjour monsieur Cyprien. Bonjour. Bonjour. Alors je vais leur laisser se présenter. Merci, moi c'est Apollinaire Bongania. Je suis le président de la commission électorale de la cocotte. Là je suis venu avec notre rapporteur qui est Cyprien. Voilà un peu. Cyprien, je ne sais pas si tu as un mot à dire à propos de ça. Oui, merci Fallon, merci Apollinaire. Nous serons à votre disposition pour répondre à toutes les questions possibles. Merci. D'accord, monsieur Apollinaire, monsieur Cyprien, est-ce que vous pourriez me dire quel est le rôle de la commission électorale de la cocotte? Merci. Le rôle, c'est de recevoir, de vérifier et de valider les candidatures des Congolais qui veulent bien se présenter à la direction de la cocotte. Cyprien, je ne sais pas... Comment vous trouvez-vous, si vous pouvez rajouter quelque chose? Oui, certainement. Notre rôle, c'est d'organiser les élections transparentes, libres et démocratiques. C'est-à-dire, nous organisons les élections, nous recevons les candidatures, nous les étudions, nous les validons et nous organisons les élections d'une façon libre, transparente et démocratique pour enfin que les gagnants soient publiés, président ou membres du comité ou conseillers communautaires de notre communauté de la grande région de Toronto. Alors, monsieur, pourriez-vous un peu plus nous élaborer quelles sont les modalités de dépôt de candidature au poste du président de la cocotte? Les modalités, c'est juste, c'est très simple, être d'une bonne moralité, avoir plus de 21 ans et ne pas avoir un casier judiciaire, c'est si simple que ça. Et surtout ne pas être reconnu coupable d'abus ou d'abus de confiance d'une façon générale. Nous aimerions des personnes de valeur qui puissent représenter, qui ne souffrent d'aucune mise en doute des responsabilités qu'ils assumeront. Alors, merci beaucoup. Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez en fait un calendrier qui est déjà prévu pour les étapes pour enfin arriver aux élections en fait? Et effectivement, nous envisageons de faire des bonnes élections, des très bonnes élections. Et il faudra qu'on les fasse à un temps imparti. Alors, nous avons proposé que les dépôts des candidatures se fassent jusque le 31 mars à minuit et que nous avons une semaine, c'est-à-dire le 7 avril, on publie les candidats retenus à des différents postes. Peut-être vous aimeriez que je cite ces postes-là, ça sera ultérieurement peut-être. Et puis, le 20 avril, on organise un débat télévisé des candidats présidents. Et c'est là, nous allons demander aux amis de la presse, Mobo TV, de contacter toutes les personnes ou tous les médias de notre communauté afin d'organiser ce débat le 20 avril. Et pour qu'on puisse organiser les élections le 27 avril. Et c'est ça le calendrier que nous proposons à notre communauté congolaise de la grande région de Toronto. Ok, merci monsieur d'avoir répondu à cette question. Et chers téléspectateurs, nous allons maintenant prendre une pause et nous vous revenons dans quelques secondes. Merci de nous avoir restés fidèles. Alors, nous allons enchaîner avec nos invités. Donc, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire si un candidat doit-il nécessairement fournir ou soumettre un plan politique, un programme, je dirais, politique communautaire précis ou soumis à une forme précise? Naturellement que
il doit présenter un projet et qu'est-ce qu'il a fait déjà dans la communauté ou qu'est-ce qu'il va faire, il compte faire à la communauté. Je ne sais pas, Cyprien, qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, il faut que les gens sachent, nous vivons au Canada et nous sommes, la plupart d'entre nous sont Canadiens. C'est comme devenir président de la cocotte, mais c'est une demande d'emploi que vous faites, que vous devez élaborer votre curriculum vitae, c'est-à-dire votre CV, et une lettre d'accompagnement. Donc c'est ça ce que nous voudrons voir dans les futurs candidats présidents ou à n'importe quel poste pour servir notre communauté. Envoyez, pour que vous voulez que les choses se fassent d'une façon correcte, transparente, élaborez votre candidature, votre lettre de recommandation et puis soumettez votre candidature. Nous allons l'étudier et on va publier. Certainement, il faut un projet, mais ce projet-là, ce n'est pas la commission que vous allez donner, mais c'est un débat que vous ferez entre vous candidats, qu'on souhaite que beaucoup d'entre vous, parce que nous connaissons dans notre communauté, il y a des hommes, des femmes capables de diriger cette communauté. C'est la raison pour laquelle envoyez vos candidatures pour que nous puissions les étudier et puis les publier et pour que notre communauté aille de l'avant. Donc, c'est-à-dire que vous allez en fait faire un contrôle, je dirais, un peu méticulé de son contenu. Est-ce que vous irez vraiment au fond de voir ce qu'il propose? Est-ce que c'est ça que vous essayez un peu de dire? Que vous irez vraiment dans le contenu du programme que la personne fournira? Pour être précis, le candidat ne soumet pas son projet à la commission électorale. Le candidat dit pourquoi, quand il soumet sa candidature, pourquoi il veut devenir président. Pourquoi il veut devenir secrétaire, trésorier ou n'importe quel poste de conseiller communautaire. C'est à ce moment-là, sur base du critère établi par la commission, par l'Assemblée générale ou par la commission, nous allons étudier par rapport à ces critères et on retiendra les candidats valables qui vont essayer de présenter ou de défendre les intérêts de la communauté. Mais c'est lors de leur débat et qu'ils soumettront leur projet à la communauté et pour que les jours des élections, la communauté décide qui est le candidat valable et qui pourra défendre les intérêts de la communauté. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on veut un peu plus savoir, c'est que c'est à partir de quand est-ce que les candidats vont commencer à battre leur campagne électorale pour qu'ils puissent être vus de la communauté. Donc, c'est à partir de quand précisément qu'ils vont commencer leur campagne et à quand est-ce qu'ils vont le finir. Donc, une date précise du début de la campagne et une date précise de la fin de la campagne. Bien sûr que oui, je l'ai dit. J'ai donné le calendrier que nous proposons. Si on peut se répéter encore. Oui, nous avons proposé un calendrier ci-après. Le dépôt de candidature, le message de candidature est déjà lancé. Et jusque-là, on s'excuse pour le retard parce qu'il y a une commission chargée de modifier les statuts. Et aussitôt, parce que cette commission a commission d'élaborer le curriculum ou le requirement des candidats qui seront présentés à des différents postes. Alors, nous élaborons le calendrier suivant. Le dépôt de candidature va jusqu'au 31 mars à minuit. Et les candidats seront les candidatures seront étudiées pendant une semaine. Le 7 avril à minuit, on publie la liste et c'est à minuit le début de la campagne électorale. Jusque le jour 24 heures avant les jours des élections. Le 20 avril, on propose le débat des candidats présidents.
Parce que le jour des élections, il n'y aura pas de débat. C'est une journée électorale où l'on viendra simplement pour voter les candidats retenus ou qui ont présenté qui ont fait campagne, disons, qui ont fait campagne pendant cette période établie du 31 mars à minuit jusqu'au plus tard le 26 à minuit, fin de campagne. D'accord. Alors, j'allais savoir aussi si les candidats sont permis de faire leur campagne sur Internet et aussi s'il y a des règles établies pour faire campagne sur Internet. Est-ce que vous avez vraiment de règles que vous mettez en place pour que les candidats puissent faire leur campagne sur Internet? Il n'y a pas vraiment de règles préétablies, mais sauf que ce qu'on veut dire, on peut faire de campagne partout. À la télé, à l'Internet, partout où vous voulez, de bouche à bouche, de bouche à l'oreille, partout. Mais sauf qu'il ne faut pas insulter les autres, il faut avoir une attitude de respect par rapport à ton, je sais pas moi, à ton vis-à-vis ou à un autre président qui a soumis sa candidature. Et voilà un peu ce que je peux te dire pour être un peu précis. Oui, c'est tout à fait normal, mais ce n'est pas seulement Internet, mais parce qu'aujourd'hui nous vivons les nouvelles technologies de l'information, alors il faut les mettre à l'abri de tout le monde. Et c'est ça, cette invitation que nous donnons à tous les membres de la communauté qui ont des médias, d'offrir ou d'ouvrir la porte à tous les candidats. Nous aimerions, nous avons des églises, passer pendant des moments, dans des moments de prière, que les pasteurs des églises, les prêtres, donnent le temps à n'importe quel candidat de dire un peu ce qu'il veut faire de notre communauté. Donc, la porte est ouverte à toute personne d'aller partout où il veut de faire sa campagne pour que les choses aillent de l'avant. Et d'ailleurs, je profite pour lancer un appel à tous les Congolais qui viennent participer aux élections. Ce n'est pas d'aller rester dans ton coin pour essayer un peu de critiquer les autres qui font du travail pour la communauté. J'appelle vraiment, je fais vraiment un appel à tous les Congolais de sortir de leur, je sais pas moi, carcan pour venir un peu participer à cette élection. Et j'ajoute, nous vivons dans cette communauté de Toronto depuis plusieurs années. Et on connaît qu'il y a des femmes et des hommes dévoués pour la cause de la communauté. Et c'est un appel que nous leur lançons, de venir apporter votre intelligence, votre savoir-faire pour notre communauté. C'est la raison pour laquelle votre commission électorale vous assure la transparence. La transparence, et vous devez savoir, soyez-en sûrs, celui qui sera proclamé, c'est celui qui sera élu. On ne va pas faire de l'aventure comme les gens le font chez nous et puis publier celui qui n'a pas été élu président ou quoi que ce soit. Nous allons publier d'une façon transparente. Juste et équitable. Équitable. Vivre la vraie démocratie et elle sera vivante. D'accord, merci beaucoup. Donc, la cocotte promet une élection équitable qui va se passer dans le respect aussi. Et mes chers invités, je voulais en fait savoir, est-ce qu'il y a une date fixe pour les élections? La date fixe des élections, c'est ce que Cyprien venait de dire, c'est le 27 avril. Donc cela veut dire dans 1 mois et demi. Oui, la date est fixée pour le 27. Mais là, peut-être vous voudrez poser la question comment ça va se passer cette journée-là. Et si nous étions une communauté comme nous sommes en train de nous organiser, et je pense de ces élections, nous devrions, nous voulons faire, ou nous voulons constituer une base de données pour permettre ou pour essayer de permettre que les élections futures, qu'on ne doit pas recommencer à recommencer des mêmes choses à la fois. Nous allons faire ceci. Le jour du 27 avril, ça sera une journée électorale. C'est-à-dire, les Congolais viendront voter pour les candidats de son choix. Alors, par rapport
à la liste que nous aurons ces jours-là, c'est-à-dire tout Congolais ou toute Congolaise qui se présentera, on va écrire son nom, son adresse, pour constituer une base de données qui nous permettra de mieux faire des élections futures comme on les fait ici au Canada. C'est-à-dire, on enverra un bulletin de vote auprès des Congolais qui vont s'enregistrer et prochainement, peut-être, on envisagera des élections anticipées dont le candidat congolais pourra voter n'importe quelle date de son choix et pour qu'on puisse aller de l'avant comme ça s'est fait ici. Donc, nous proposons le 27 avril comme la journée électorale. On va chercher à trouver une salle et c'est un message qu'on lance aussi à toute personne de bonne volonté qui aimerait nous recevoir cette journée-là pour qu'on puisse bien organiser des élections. Donc, vous avez dit que c'est le 27 avril que vous procéderez à la base de données, que vous allez commencer à faire la base de données. Et si j'étais un Congolais qui vient de Montréal, je débarque à Toronto avec mes 4 amis, on est des Congolais, et que les élections se passent dans une salle quelque part à Toronto, et nous nous pointons là, et est-ce que nous serons autorisés à voter parce que nous sommes des Congolais, ou est-ce que vous savez déjà qui sont de Congolais qui habitent à Toronto et qui sont de Congolais qui n'habitent pas à Toronto? Nous comptons sur la confiance des Congolais. Nous comptons sur la confiance des Congolais, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'il y a un doute, on peut toujours nous dire et puis voir si on peut débarquer les gens là à côté. Mais sinon, les Congolais ici à Toronto, on se connaît. Et nous comptons beaucoup plus pour cette confiance-là. Mais est-ce que vous procéderez, est-ce que vous allez demander les identités de la personne? Quels sont les documents que les personnes doivent fournir ou montrer quand ils se présentent pour voter? Est-ce que vous obligez une carte d'identité ou est-ce que vous obligez un document quelconque? Ok. Je parle par rapport à mon expérience des élections au Canada. Comment les élections se passent au Canada. Nous n'aimerions pas nous aurions souhaité que les élections se passent comme au Canada parce que nous vivons au Canada. C'est-à-dire, la commission ou Élections Canada a déjà une base de données. Et il envoie des bulletins de vote et le lieu de vote et le bureau de vote. Quand la personne se présente, il a son bulletin et son identité. Le poll clerk, c'est-à-dire les régisseurs ou les scrutateurs vérifient et puis tu vas voter. Alors, pour que nous aimerions que prochainement les élections se passent comment ça se passe au Canada, oui. C'est la raison pour laquelle nous suggérons qu'on peut déjà commencer par cet enregistrement de Congolais, par la liste qui sera établie, et on saura d'abord combien de Congolais voteront ces jours-là, et combien de Congolais pourront voter ultérieurement. Alors, quant à la question de savoir si vous permettrez aux gens de Montréal, non, parce qu'ils ne vivent pas à Toronto, ils ne voteront pas. Mais nous les encourageons à venir supporter, à venir observer ce que les Congolais de Toronto font. Et c'est ça aussi un message qu'on veut lancer à tous les Congolais qui vivent dans la grande région de Toronto, de lancer un appel à qui sont députés, à qui sont conseillers municipaux, à venir observer parce que on nous accuse que nous, Congolais, nous ne sommes pas organisés. Et c'est là que ces gens-là, ces députés, ces conseillers municipaux ou ces députés, que ce soit du niveau fédéral ou municipal ou provincial, qui verront que non, effectivement, les Congolais sont organisés et ils ont des personnes légitimes à faire quoi? À les représenter. Donc c'est une mission, et c'est un appel que nous lançons à tous les Congolais de venir participer à ces élections à la date du 27. Mais nous restons ouverts
Si les Congolais estiment que non, le 27 ne serait pas possible, il lui faut, ou leur faut du temps, alors on les accorde et qu'ils nous disent quel serait le temps favorable pour nous d'organiser ces élections. Nous accepterons. Mais sinon, on est ouvert à toute personne qui veut bien nous suggérer quelque chose pour la commission. Comment est-ce qu'il entend que le déroulement de cette élection? Il peut toujours nous suggérer. Nous sommes ouverts à toute personne de bonne volonté qui a soit des questions ou des suggestions. On est là, ouvert à tout le monde. Ouais. Merci beaucoup. Alors, merci, messieurs, pour la clarification. Alors, est-ce que nous pouvons avoir vos contacts pour des personnes qui veulent vous suggérer quelque chose ou pour les personnes qui veulent envoyer leur candidature? Alors, nous avons déjà un email, c'est électioncocotte en émo @yahoo.fr. Je répète, électioncocotte en émo @yahoo.fr. Pour les suggestions, il y a déjà mon numéro. C'est le 647 273 1898. Je pense que ça va passer en bas de la télé. Et celui de Matobo d'América, 416 385 74 48. Je répète encore, Matobo d'América, c'est 416 385 74 48. Voilà un peu comment on peut nous atteindre. Alors, monsieur, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos internautes et téléspectateurs? Oui, le dernier mot sera plutôt, je veux le faire peut-être en lingala. Bandeko nangai boya ngonga yangoyo. Ezalite ngonga ebelemi pona boponami bato bakokamba biso na communauté. Ezalite ovandi na kwena yo bongo lo bakaete tala ndenge ko elekaki tala élection ndenge elekaki malamu te osepelaki nango te ou bien batie comité okomi ko critiquer. Non, yaka to sangana tous unis tokozala makasi. Alors na kosenga bino boya mingi sok bozana maloba koloba boya koloba. Oyo pe alingi ko kamba biso aya ko poser candidature na ye tozana besoin ya bato nyonso ya ba congolais nyonso e ko sepelisa biso oliete ovanda ke pai na yo olobaka boye communauté zotambola te tolingana kate no ngonga yango yo toyokana tosangana tosala makasi pona bana na biso o to ko salisa pona biso te beaucoup plus pona bana na biso balanda ke tala bande bayaya na biso ba papa na biso bazalaka boye. Merci mingi na ebite Cyprien ce que rozana maloba koloba. Oui, nazana mingite à Koloba, Ndengo Lobby, c'est toujours lancé appel na Ndeko Mobali Mwasi, parce que toyebi na communauté na biso, batu bazali na ba capacité requise ya komema lingoma na biso bazali, et bazalate toujours accusé que non po owana atie candidature et par après ya kokoma ke a pona nini bavota qui boya. Bon mema maele nabino, bon mema tout ce que vous avez comme connaissance pour que la communauté nabiso et que les... D'accord, je vous remercie et je vous remercie à tous les téléspectateurs et tous les internautes qui étaient fidèles à nous durant toute cette émission. Alors la communauté congolaise de Toronto est là. Elle vous promet les prochaines élections pour la date du 27 avril 2013. Et aussi, elle promet des élections qui seront libres, transparentes et aussi qui assurera le respect de tout le candidat. Et je vous remercie.